force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu as connu quelque chose pendant ton enfance, mais tu as toujours honte d'en parler parce que tu dis les gens vont se moquer de moi. Mais le Seigneur te dit, nous sommes dans un moment de repentance. N'aie pas honte, cherche quelqu'un, un responsable, un homme de Dieu pour te repentir et confesser. On va prier pour toi et tu verras que ta situation va changer. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre temps de prière matinale OSB, opération sur la brèche. Nous poursuivons notre thème sur la repentance. Aujourd'hui, nous allons lire Luc chapitre 3, versets 7 à 14. Chaque matin, je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie avec OSB. Lisons Luc 3, 7 à 14. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ce pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Des soldats aussi lui demandèrent, et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. Amen. Je voudrais partager 3 vérités avec vous, chers membres, frères et sœurs, famille OSB. Première vérité, cessons d'être des vipères et produisons des fruits dignes de la repentance. Jean est en train de délivrer un message qui est dur à ceux qui venaient se faire baptiser. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Je vais parler à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu dis que toi tu es déjà baptisé, tu es même confirmé. N'est pas comme un rite qui ne représente pas la réalité intérieure que tu vis. Beaucoup de gens qui sont baptisés ne sont pas passés par la repentance. Tu dis tu es baptisé, mais quand on regarde ta vie, tu continues à vivre, tu continues à fumer, tu continues à te droguer, tu continues à te masturber, tu continues à commettre toutes sortes de péchés sexuels. Tu continues à garder la haine. Quand tu gardes la haine contre quelqu'un, tu peux faire même 1 mois, 2 mois, 3 mois sans lui parler. Ça, ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui est baptisé. Est-ce que tu comprends même la signification du baptême? Une identification en la mort et en la résurrection de Jésus. Celui qui est baptisé, il doit refléter une vie nouvelle. Vous voyez, beaucoup de gens venaient se faire baptiser chez Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit, cessez d'être des vipères, race de vipères. Vous savez, la vipère est un serpent venimeux.
Les vipères, ce sont ces personnes-là qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, tu viens à la messe, mais au-dedans de toi, c'est le venin. Tu es rempli de haine, tu es rempli de colère. Tu viens même à l'église pour chercher des jeunes filles et des garçons. Tu viens même pour séduire des serviteurs de Dieu, des pasteurs, et tu te dis que tu es chrétienne. Tu es une vipère. Tu dois te repentir. Race de vipères. Vous savez, la vipère ne connaît pas une transformation réelle. À un moment donné, il semble que la vipère peut enlever sa carapace et sembler rajeunir. Celui qui ne connaît pas la vipère peut dire « Ah, la vipère a changé ». Mais le venin est toujours à l'intérieur. Il y a des gens qui sont comme des vipères. Tu as toujours des venins. Mais nous devrions ressembler à la chenille qui se transforme de l'intérieur pour devenir papillon, en produisant des fruits dignes de repentance. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Deuxième vérité, si nous ne produisons pas des fruits dignes de la repentance, nous allons subir le jugement divin. C'est ce que Jean veut dire ici. Il dit au verset 9, « Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » Oui, tu es là, tu es dans l'église. Tu dis, moi je sers le Seigneur, mais on ne voit pas les fruits. Tu dis que tu es dans l'équipe d'évangélisation, tu es dans l'intercession, mais ta vie ne change pas. Tu continues à vivre selon le monde. Tu es à l'accueil, mais tu continues à t'habiller comme une fille du monde. Tu ne portes pas de fruits. Tu viens pour séduire les hommes. Ce n'est pas normal. Tu chantes dans la chorale, dans le groupe musical. Tu viens pour t'exhiber, pour que les gens sachent que c'est toi qui sais bien chanter. Et on ne voit pas la transformation réelle. Ici, le Seigneur dit, tout arbre qui ne porte pas d'un bon fruit sera coupé au feu. Coupé au feu ici, ça peut être le jugement de Dieu. Tout ce qui vient, la Bible dit, le jugement va commencer par la maison de Dieu. Nous connaissons l'histoire d'Akan. Akan, c'est le symbole de quelqu'un qui vient, qui est parmi les peuples de Dieu, qui vient à l'église, mais qui continue à vivre dans la duplicité. Akan, il a pris un manteau de chinéar, un lingot d'or. Il les a cachés. Il croyait que personne n'allait connaître cela. Et il a fait subir à Israël un échec à la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il était retranché avec sa famille. Oui, Dieu peut nous punir lorsque nous continuons dans les péchés. Je parle à quelqu'un. Si tu ne te répands pas de ta vie que tu mènes là, toi qui te dis chrétien, toi qui te dis évangéliste et prophète, mais tu mènes une vie double, Dieu risque de te châtier. Parce que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera jeté au feu, sera châtié. Troisième vérité, posons des actes concrets de repentance. Quand on parle de repentance, il faut qu'on voit des actes concrets que l'on pose. Et c'est dans chaque domaine. La repentance doit se manifester dans la vie quotidienne. Écoutez ici ce que dit la parole. Le verset 10. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous faire ?» Il leur répondit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Celui qui se répand, si avant tu étais un égoïste qui accumulait tout pour toi-même, tu n'es pas capable de partager avec le voisin, avec les autres, tu dois apprendre maintenant à le faire. C'est ce qu'un certain Zachée a fait. Il était publicain. Les publicains, c'était des gens qui s'enrichissaient illicitement. Mais quand il a rencontré Jésus, il s'est repenti. Il a dit, je suis prêt à partager mes biens avec les pauvres. Quel acte de repentance on peut encore poser? Il vint aussi des publicains pour être baptisés. Il lui dit, Maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Si tu travailles aux impôts, si tu sais que ce que l'État, les fiscs demandent, la personne doit payer 100 000 francs. Mais n'ajoute pas. Si toi maintenant tu ajoutes, tu dis tu dois payer 150 000 francs, c'est l'escroquerie. Voyez. Donc nous devons cesser avec ces pratiques-là. Et les soldats, si tu es un soldat, ici on dit ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne.
Peut-être que tu es de la brigade routière. Oui, lorsque tu rencontres quelqu'un dont les pièces ne sont pas en règle, ne demande pas la corruption. Et je pense que la liste peut continuer. S'il y avait des élèves, des étudiants, sûrement, Jean leur aurait dit, cessez la tricherie. S'il y avait des fiancés, des gens qui se préparent au mariage, qui demandent que ferons-nous, il va dire pas de sexe avant le mariage. Vous devez attendre le mariage. Toutes tes relations sexuelles avant le mariage, ça s'appelle impudicité. Si ce sont des trésoriers, tu es peut-être trésorier à l'église. Il va te dire, ne prenez pas l'argent de la caisse en cachette parce que Dieu va te considérer comme un voleur. Si tu es un bailleur, si tu veux te repentir, on va te dire, n'augmentez pas les prix du loyer chaque année, comme certains le font, de manière abusive. Si tu es une servante, on va te dire, ne volez pas la nourriture, ne volez pas les cuillères, les fourchettes, la vaisselle pour aller avec ça chez toi. C'est ça la repentance. Quand on se repent, cela doit se faire voir de manière concrète. Si tu es marié et que tu as une relation amoureuse en dehors du mariage, si tu veux te repentir, ça veut dire non seulement tu reconnais ça, mais tu prends la décision de rompre avec cette femme-là, cette deuxième femme. Tu ne peux pas être chrétien et tu as une deuxième femme, tu as une maîtresse. Il faut te repentir. Que Dieu nous aide à vivre réellement la repentance pour voir la manifestation de sa bonté, de sa bénédiction. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui est capable. Là où tout est fermé, là où les portes de l'emploi sont fermées, lui il est capable d'ouvrir. Jésus est celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Cette année, il est capable d'ouvrir les portes du voyage, les portes du mariage, les portes de l'admission et concours, les portes des ministères fructueux. Confie-toi en lui. Car il n'a pas changé, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tout
avec amour, force et sagesse, il ouvrait chemin. Il ouvrait chemin. Avec amour, force et sagesse, il ouvrait chemin. Il ouvrait chemin. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu compatissant, tu es un Dieu miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Tes bontés se renouvellent chaque jour, chaque matin. Et c'est par elles que nous vivons, c'est par elles que nous respirons. Merci Seigneur parce que tu nous aimes. C'est pourquoi tu nous adresses chaque jour ta parole, afin que par elle nous puissions marcher selon ta volonté. Peuple de Dieu, continue à glorifier le nom du Seigneur. Élève ta voix là où tu es. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. J'ai produit cette émission sur YouTube à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, Pasteur Dieudonné Ngumbi, fais-le, abonne-toi et partage les liens avec un ami que tu aimes. Au nom de Jésus-Christ. Et si cette émission te fait du bien, veuillez nous contacter pour nous dire comment le Seigneur vous a béni, il a restauré votre vie à travers cette émission. Notre thème du jour, c'est la repentance, tiré de notre livret Prière prophétique OSB 2024. Si vous ne l'avez pas encore, vous pouvez venir le chercher à nos bureaux. Notre passage du jour, c'est Luc 3, 7 à 14. Nous allons prier le Seigneur. Prions pour tous ceux qui viennent à l'église, qui sont encore comme des vipères, qui ont des venins par leurs paroles, des venins par leur vie sexuelle immorale, des venins par leur conduite mondaine. Nous allons prier pour qu'ils puissent réellement se repentir en produisant des fruits dignes de la repentance, qu'ils cessent avec cette vie qu'ils mènent. Si toi-même tu es concerné, dis Seigneur, aide-moi, je ne vais plus être une vipère, je vais avoir une vie transformée. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous fasse grâce, que nous ne subissions pas les jugements divins. Parce que nous venons de voir que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera retranché. Prions le Seigneur pour nos frères et sœurs qui sont comme ces arbres qui ne portent pas de fruits, qui ne portent pas de bons fruits. Que le Seigneur les aide à se repentir. Implorons la grâce de Dieu, afin que le jugement de Dieu ne vous frappe pas. Ne frappe pas les membres de votre famille. Ne frappe pas votre mari. Ne frappe pas vos enfants. Ne frappe pas nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la
sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à poser des actes concrets de repentance. Que la repentance ne se limite pas au bout des lèvres. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Il y a peut-être un péché que tu commets, un péché qui te fatigue. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à abandonner ces péchés. Je vais quitter les mensonges. Je vais quitter l'adultère. Je vais quitter la colère. Je vais quitter la haine. Je vais quitter les mensonges. Je vais quitter la calomnie. Je vais partager mes biens avec les autres. Je veux que tu me délivres de l'égoïsme au nom de Jésus. Je vais quitter l'occultisme. Je vais quitter la sorcellerie. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à produire des actes de repentance au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, tu es le Dieu qui pardonne tous nos péchés lorsque nous les confessons sincèrement devant toi. Éternel mon Dieu, aide-nous à nous repentir sincèrement en produisant les fruits dignes de la repentance. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons été égoïstes et que nous n'avons pas partagé nos biens avec les nécessiteux. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons usé de cupidité. Nous avons usé de fraude, de corruption et de toute voie semblable pour s'enrichir. Pardonne-nous d'avoir envié ceux qui s'enrichissent par des moyens malhonnêtes. Pardonne à nos dirigeants qui détournent l'argent et qui s'enrichissent de manière illicite. Pardonne à nos soldats, à nos policiers, à nos douaniers, aux receveurs des impôts, pour toutes les pratiques qui ne te glorifient pas. Éternel, suscite parmi ton peuple des hommes et des femmes qui craignent ton nom et qui produisent des fruits dignes de la repentance au nom de Jésus. Amen. Continuez à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Je vais prier pour les corps habillés. Tu es corps habillé et tu estimes que ce que tu gagnes ne te suffit pas. Il y a des amis qui t'ont demandé, qui t'ont entraîné d'entrer dans des réseaux pour escroquer l'argent. Mais tu es chrétien.
j'aimerais te dire de cesser avec cette pratique. Car le Seigneur, il est capable de te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ces corps habillés qui trompent leurs femmes quand ils vont en mission. Au nom de Jésus. Tu as fait un enfant que tu as caché à ta femme. Au nom de Jésus. Je prie pour que tu puisses te repentir, que tu aies le courage d'aller confesser ses péchés à ta femme. Et tu verras que ton profit de carrière va aller de l'avant au nom de Jésus. Les blocages que tu connais dans ta vie, c'est à cause de ton infidélité. Et je prie pour que Dieu t'accorde cette grâce de quitter cette vie au nom de Jésus-Christ. Et tu verras, quand tu vas maintenant postuler, quand tu vas passer le concours pour accéder à un grade supérieur, ça va marcher. Parce que l'Éternel lui-même sera avec toi. Dieu va t'élever progressivement au nom de Jésus. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a placé en tant que corps habillé, en tant que gendarme, en tant que policier, en tant que douanier. Dieu veut t'utiliser comme un prédicateur afin d'annoncer l'évangile, afin d'enseigner ton milieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que Dieu te préserve du malin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu es commerçant. Tu es tenté d'entrer dans un mouvement de mystique pour avoir des financements. Que Dieu te préserve. L'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ces gens-là qui t'ont proposé des financements, ce sont des gens qui ont fait des pactes avec Satan. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Que Dieu te préserve et que Dieu t'ouvre les portes de financement pour que ton commerce aille de l'avant au nom de Jésus. Sois fidèle à Dieu en lui donnant toujours ta dîme et tes offrandes et en soutenant l'œuvre de Dieu. Et les portes s'ouvriront devant toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Pour redynamiser votre vie de prière, nous vous recommandons le kit prière avec les psaumes en 5 volumes et puis le livret prière prophétique OSB 2024. Passez nous voir à nos bureaux. Nous avons une permanence de 9h à 17h. Le révérend docteur Dieudonné Ngumbi tient ses cultes tous les dimanches à partir de 8h à la salle de la cantine de l'école méthodiste de Cocody à Abidjan, en face du CHU de Cocody. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez le rejoindre à l'église évangélique La Maison de Gloire. Pour toute information, appelez au 07 78 12 38 64. Pour redynamiser votre vie de prière, vous avez besoin de ce livret de 68 pages. Prière prophétique 2024 de la collection OSB, écrit par le révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Prière prophétique 2024, des prières puissantes et vivantes avec plusieurs thèmes. La domination, le renversement des situations, la guérison, la victoire, la restitution des bénédictions, le mariage, le brisement des liens et bien d'autres. Disponible à 1000 francs au CPE à Cocody, Cité des Arts. Appelez le secrétariat du révérend Dieudonné Ngumbi au 07 78 12 38 64. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.